Bonjour, je suis le pasteur Franck Lefilâtre et je suis très heureux de vous retrouver sur les programmes Paroles de vie de LM Télévision. Aujourd'hui, je vous invite à faire avec moi une lecture dans l'évangile de Marc, chapitre 9, et nous lirons les versets 9 et 10. Et dans ces versets, il est question de ce qui sera le thème central de ce message aujourd'hui, la résurrection. Lisons. Comme il descendait de la montagne, Jésus recommanda de ne dire à personne ce qu'ils avaient vu, jusqu'à ce que le Fils de l'homme fût ressuscité des morts. Les disciples retinrent cette parole, se demandant entre eux ce que c'est que ressusciter des morts. Qu'est-ce que ressusciter des morts? C'est peut-être une question que vous vous posez à vous-même. Vous avez peut-être lu des livres, entendu des enseignements, peut-être même dans votre assemblée, je l'espère, mais il y a encore des questions qui sont là. Parce qu'il est évident qu'il est très rare de rencontrer des personnes qui ont vécu cette expérience-là. Elle est exceptionnelle. Pourtant, les Écritures nous disent que tout homme ressuscitera. Les justes ressusciteront, mais les méchants aussi ressusciteront. Mais nous voulons savoir, nous, en tant qu'enfants de Dieu, qu'est-ce que cela veut dire pour nos vies et pour notre éternité que de ressusciter. Dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 6, classe la doctrine de la résurrection parmi les doctrines fondamentales de la foi chrétienne. Et l'apôtre Paul écrit dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 13, au sujet de la résurrection, qu'il ne voulait pas que nous soyons dans l'ignorance concernant ceux qui dorment, c'est-à-dire ceux qui sont morts, afin que nous ne nous affligeons point comme les païens qui n'ont point d'espérance. Nous avons une espérance, bien plus, nous avons une foi basée sur l'enseignement des Écritures. Car le Seigneur n'a voulu que rien ne nous soit caché concernant ce que nous devons savoir au sujet de la résurrection. Tout ce que nous devons savoir est écrit là, dans le Saint-Livre, et il n'y a rien de mieux que de consulter les Écritures pour fortifier notre foi, particulièrement dans ce sujet de la résurrection. Il y a plusieurs cas de résurrection dans les Écritures. Déjà, dans l'Ancien Testament, il y en a au moins deux. Les prophètes Élie et Élisée furent les premiers à accomplir des résurrections. Élie avec le fils de la veuve de Sarepta, et puis Élisée avec le fils de la Sunamite. Dans le ministère de Jésus, nous rencontrons aussi plusieurs cas de résurrection. Dans Marc 5, il y a le récit de la résurrection de la fille de Jairus par Jésus. Dans Luc 7, celui de la résurrection de ce fils d'une veuve du village de Naïn. Dans Jean 11, il y a la résurrection bien connue de Lazare, le frère de Marthe et de Marie. Et il y a même une résurrection assez mystérieuse sur laquelle je ne vous dirai pas grand-chose. Nous la trouvons dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 27, verset 52. C'est au moment où Jésus meurt à la croix. Il nous est dit qu'il y a un grand fracas, un grand tremblement de terre, des sépulcres s'ouvrent, et voilà que des morts reviennent à la vie et vont même déambuler dans les rues de Jérusalem. Qui sont-ils? D'où viennent-ils? Où sont-ils allés? Je ne sais pas. La Bible reste mystérieuse sur ce point-là. Dans les Actes des Apôtres, il est encore question de deux résurrections. Acte chapitre 9, c'est Tabitha, Dorcas, qui va être ressuscitée après la prière que Pierre fait monter au Seigneur. Et puis dans les Actes au chapitre 20, c'est la résurrection d'Eutychus par Paul, vous savez, ce jeune homme qui était tombé du mauvais côté de la fenêtre. Mais quelles que soient ces résurrections de l'Ancien Testament, des évangiles ou des actes, elles ont toutes en commun ceci, c'est que ceux qui sont ressuscités sont ensuite morts. Et je veux dire qu'ils sont morts pour de bon. Mais il en est une qui est différente de toutes les autres. C'est la résurrection de Jésus-Christ. Elle est unique. Jésus est mort en donnant sa vie pour les hommes. Mais il est mort, comme il le disait lui-même, avec le pouvoir de reprendre sa vie. Et s'il est mort à la croix, et s'il a été déposé dans la tombe, nous savons qu'au troisième jour, la puissance du Saint-Esprit a visité le séjour des morts, et Jésus a été relevé d'entre les morts, et maintenant il vit, et il ne mourra plus, il vit pour l'éternité
Gloire lui soit donnée. Bien des siècles avant que Jésus ne vienne, ne meure et ne ressuscite, déjà David avait prophétisé sur lui. Dans le psaume 16, au verset 9, il écrit « Mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, mon corps repose en sécurité, car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. » Au jour de Pentecôte, lorsque Pierre commença à prêcher devant la foule qui était réunie, il annonça la résurrection de Jésus. Et il s'appuyait pour cela sur ce texte de David, en disant que ce passage ne concernait certainement pas David, qui était mort et dont la tombe était encore au milieu d'eux, mais c'était déjà une annonce de Jésus-Christ. Jésus est celui qui a donné sa vie pour nous, qui est mort à la croix, mais qui est ressuscité. La mort n'avait aucun pouvoir sur lui, certainement pas de le retenir, et maintenant il vit à jamais. Toutefois, après la résurrection, quand Jésus apparaît aux siens, à ses futurs témoins, ceux-ci ont bien du mal à le reconnaître, car quelque chose est arrivé à son corps. Quel était donc le corps ressuscité de Jésus? Quelle en était la nature, les particularités? Le corps de Jésus, après sa résurrection, est à la fois différent et exceptionnel. Le corps de Jésus avait quelque chose d'assez mystérieux. D'abord, il nous est dit à plusieurs reprises que les apôtres et d'autres disciples avaient même du mal à le reconnaître. Pensez donc aux deux compagnons d'Emmaüs qui vont cheminer pendant plusieurs moments et plusieurs kilomètres avec ce troisième homme qui leur parle là pour les consoler concernant le Messie. Et il leur faudra un moment de révélation lorsque ce troisième homme va rompre le pain pour que leurs yeux s'ouvrent et qu'ils se rendent compte qu'ils étaient là. Jésus ressuscité depuis tous ces moments. Le corps du Seigneur est aussi mystérieux, dans le sens où Jésus pouvait apparaître et disparaître comme il le voulait. Au soir de sa résurrection, les disciples sont enfermés dans la chambre haute. Et là, tout d'un coup, Jésus apparaît au milieu d'eux. Ils sont saisis d'effroi, ils pensent qu'ils ont affaire à un fantôme. Mais le Seigneur leur répond, « Un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. » En tout cas, le corps de Jésus était certainement différent, mystérieux, mais il restait un corps humain, et notamment, il pouvait manger, puisque quelques jours plus tard, sur les plages de Galilée, après la pêche miraculeuse, Jésus va partager du poisson avec les siens. D'une manière plus doctrinale, nous pouvons dire que la résurrection de Jésus est son triomphe, et ce de plusieurs manières. D'abord, la résurrection de Jésus, c'est le sceau de l'approbation de Dieu le Père sur la vie, les œuvres, et je vais dire les prétentions, tout ce que Jésus avait annoncé concernant qui il était. Jésus avait déclaré plusieurs fois, notamment dans l'évangile de Jean, qu'il est le Fils de Dieu. Et beaucoup en doutaient parmi les Juifs. Mais l'apôtre Paul écrit dans les premiers versets de l'Épître aux Romains que par sa résurrection, il a été déclaré Fils de Dieu. Il n'est pas devenu, mais il a été déclaré Fils de Dieu. Ça veut dire que sa résurrection témoigne, atteste publiquement, incontestablement, que oui, Jésus avait raison quand il disait qu'il est le Fils de Dieu. Il était mort et il est vivant, ressuscité pour l'éternité. D'autres choses encore. C'est l'apôtre Pierre qui nous dit, et c'est vient en conclusion de son message à la Pentecôte à Jérusalem, que celui qui a été crucifié et qui a été renié, celui qui est mort à la croix, a été souverainement élevé et il est devenu Seigneur et Christ, acte 2, 36. Par sa résurrection d'entre les morts, par son ascension dans les cieux, Jésus est devenu Seigneur et Christ d'Israël, mais aussi de toute créature. Comme il le dit lui-même, avant de quitter ses apôtres, ses disciples, j'ai reçu toute autorité dans les cieux
et sur la terre. Nous devons croire alors que la résurrection de Jésus est non seulement une doctrine fondamentale des Écritures, mais aussi un événement central, et peut-être même l'événement central de toute notre foi. D'ailleurs, Paul écrit que si Christ n'était pas ressuscité, notre foi serait vaine. Maintenant, intéressons-nous quelques instants à ce que la Bible enseigne concernant la résurrection des hommes. Jésus dit dans l'Évangile de Jean, chapitre 5, verset 29, que tous les hommes ressusciteront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, et ceux qui auront pratiqué le mal ressusciteront pour un jugement. Croyants ou incroyants, bons, méchants, tout ce que vous voulez, tous les hommes ressusciteront. Le tout est de savoir à quelle résurrection ils participeront. Car la Bible met donc en évidence, et les paroles de Jésus l'attestent, deux résurrections, la première et la seconde. La première résurrection est appelée la résurrection des justes. Jésus est le premier participant de cette résurrection. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 20, l'apôtre Paul écrit « Jésus est les prémices de ceux qui sont morts », le premier donc à revenir à la vie. À son retour, ressusciteront tous ceux qui auront cru en lui de leur vivant. 1 Corinthiens 15, versets 22-23, tous aussi revivront en Christ, mais chacun en son rang, Christ comme prémisse, comme nous l'avons vu, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement, ils revivront au moment de son retour. Ça, c'est la résurrection des justes, la première. Et il y a donc la seconde. La seconde résurrection des hommes est celle des pécheurs. Et cette résurrection est en vue de leur jugement. Apocalypse chapitre 20, verset 12, voilà ce que Jean écrit. « Je vis les morts, les grands, les petits qui se tenaient devant le trône, et ils furent jugés selon leurs œuvres. » Et le jugement dont il est question ici, c'est le jugement du grand trône blanc, que nous appelons encore le jugement dernier. Revenons sur la résurrection des justes, la première résurrection, et essayons de voir les choses un peu plus en détail. Dans l'église de Corinthe, il y avait beaucoup de questions et toutes sortes de théories autour de la résurrection, parce que c'était un concept assez nouveau pour ces gens. Et alors on s'interrogeait, comment ressusciterons-nous? Avec quel corps ressusciterons-nous? Et le sujet est si important que Paul y consacre tout le chapitre 15, qui est très long, de cette première épître aux Corinthiens. Et là, il nous donne des enseignements très précieux pour nous-mêmes, afin de bien comprendre ce qu'il arrivera après la résurrection. Tout d'abord, l'apôtre Paul nous dit que cette résurrection s'accomplira en un clin d'œil, 1 Corinthiens 15, versets 51-52. Elle est donc très difficile à anticiper et nous n'aurons certainement pas le temps de nous préparer un clin d'œil, une fraction de seconde et hop, la résurrection sera accomplie. Deuxième point, la Bible nous enseigne que la résurrection est corporelle. Elle n'est pas simplement que spirituelle, mais bien bel et bien corporelle. C'est-à-dire que nous ressusciterons esprit, âme et corps. Nous aurons bien un corps. Le Seigneur redonnera vie à notre corps, peu importe la façon dont nous sommes morts. Certains sont morts de maladie, sont morts sur leur lit, mais d'autres sont morts assassinés, brûlés, noyés au fond de la mer, mangés par des animaux ou même par toutes sortes de vers. Certains sont morts avec un corps en pleine forme, pleine force, et d'autres sont morts avec un corps usé. Mais dans tous les cas, ce que nous devons savoir, c'est que le Seigneur a la puissance de reformer et de redonner vie à notre corps. C'est ce que Paul écrit dans Philippiens chapitre 3, versets 20 à 21. Le Seigneur Jésus-Christ transformera le corps de notre humiliation, c'est-à-dire ce corps présent, en le rendant semblable au
corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Le corps de sa gloire. Il nous rendra semblables au corps de sa gloire. C'est quoi ce corps de sa gloire? Eh bien, le corps de sa résurrection. Ce corps glorieux, ce corps mystérieux. Voilà, il sera de la même nature que le sien. Et puis, précisément, Paul nous donne 4 caractéristiques concernant ce corps de notre résurrection. Il dit tout d'abord qu'il sera incorruptible et immortel. Incorruptible. Pourquoi? Parce que lorsque nous serons réunis avec le Seigneur, il n'y aura plus de péché, plus de tentation, de séduction, de passion. Notre corps ne pourra plus pécher. Il sera incorruptible. Tout comme Jésus ne pouvait être tenté, nous ne pourrons être tentés. Il n'y aura d'ailleurs même plus de péché. Et comme il n'y aura plus de péché, et que notre corps sera incorruptible, il sera aussi immortel, parce que le salaire du péché, c'est la mort. Et là où il n'y a plus de péché, il n'y a plus la mort. Incorruptible et immortel, première caractéristique. Seconde caractéristique, que Paul développe encore dans Corinthiens 15, il dit que notre corps ressuscitera glorieux. Nous venons de lire que notre corps est souvent celui de notre humiliation, de nos limitations. Nous voudrions faire tant de choses, mais notre corps, nos faiblesses, nous empêchent de les réaliser. Mais le corps glorifié ne connaîtra plus ses limites. Peut-être sera-t-il semé méprisable, mais lorsqu'il ressuscitera, il sera glorieux. Glorieux comme celui de notre Seigneur Jésus-Christ. Troisième chose, il est écrit encore qu'il ressuscitera plein de force. Même s'il est semé malade, infirme, il ressuscitera plein de force. Mes amis, croyons que sur cette terre, Jésus guérit. Combien de frères, de sœurs, et même de gens qui finalement n'ont même pas donné leur vie au Seigneur, ont connu la guérison de leur corps malade. Et parfois des choses extraordinaires, des guérisons d'infirmité. Le Seigneur fait tant et tant de choses belles. Mais il y a aussi des frères et des sœurs qui, tout en étant attachés au Seigneur, continuent à vivre dans l'épreuve de la maladie, de l'infirmité, du handicap, des limitations physiques. Mais ils persévèrent, et ils persévèrent dans la foi, avec cette assurance qu'au jour de la résurrection, le Seigneur aura la puissance de leur donner un corps merveilleux, un corps plein de force. Fini la maladie, fini le handicap, fini les limitations. Votre corps sera fort, puissant en Jésus-Christ. Enfin, dernière caractéristique de ce corps de résurrection, il est écrit qu'il ressuscitera spirituel. Il est semé animal, il ressuscitera spirituel. Ce qui veut dire que notre corps ne sera plus de matière, mais il sera d'une autre façon, il sera spirituel. Il ne sera plus limité par la matière et la physique. En fait, je pense que notre corps ressemblera beaucoup à celui de Jésus sur la montagne de la transfiguration. Quel corps merveilleux! Maintenant, il y a beaucoup de chrétiens qui pensent que nous serons des esprits. Et ils confondent là esprit et corps spirituel. Les anges sont des esprits. Ils n'ont pas de corps, sauf quand ils se manifestent au milieu des hommes. Mais dans le ciel, nous aurons un corps. Nous ne serons pas simplement des esprits. Nous aurons un corps spirituel. D'ailleurs, dans le ciel, je voudrais vous amener à réfléchir sur ce point. Jésus n'est plus un esprit, mais il demeure un homme. Pour l'éternité, Jésus est l'homme glorieux, l'homme spirituel, et dans le ciel, nous serons semblables à lui. Nous venons de voir donc qu'au retour de Jésus, ceux qui sont morts dans la foi et dans l'espérance de la résurrection ressusciteront en un clin d'œil et participeront à la première résurrection. Si nous devons mourir avant le retour du Seigneur, si nous perdons des proches dans la foi, oui, comme Jésus, sur la tombe de Lazare, nous pleurons. La séparation est là, et le deuil doit se faire.
Toutefois, nous ne voulons pas vivre dans l'affliction, le deuil permanent, à la manière des païens, parce que nous possédons une espérance, celle de la résurrection. Et l'apôtre Paul conclut le magnifique passage de 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 13 à 18, au sujet de la résurrection des morts en Christ et de l'enlèvement de l'Église par ces paroles. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Lorsque nous perdons quelqu'un dans la foi, il n'y a pas de plus belle parole que celle de la résurrection, la consolation de la résurrection. Parce que lorsqu'un de nos proches ferme ses yeux dans la foi, ou même si nous-mêmes, nous devons faire face à la mort, nous savons que celle-ci n'est pas victorieuse, mais que c'est Jésus qui aura la victoire. Alors, quand un chrétien rend son souffle au Seigneur, son souffle de vie, il ne regarde pas vers le bas, comme pour dire « je suis vaincu, je suis terrassé », mais déjà il regarde vers le ciel, il regarde vers son Seigneur, avec cette assurance que Jésus est prêt à l'accueillir dans le paradis, comme il l'avait dit aux brigands qui étaient à ses côtés. Nous ne mourrons pas vaincus, mais nous mourrons pleins d'espérance. Nous mourrons avec cette certitude que le Seigneur viendra nous délivrer de la tombe et du séjour des morts et nous rendra bientôt un corps glorieux, immortel et incorruptible. Jésus a dit, dans l'évangile de Jean, chapitre 11, verset 25, cette magnifique parole à Marthe, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort, et moi, il ne mourra jamais. » Et il finit en posant à Marthe cette question. « Crois-tu cela ?» Et cette question nous est adressée à nous aussi. Croyons-nous cela ? Croyons-nous que Jésus est la résurrection et la vie ? Croyons-nous que même si nous mourons, il nous ressuscitera et nous prendra avec lui ? C'est une question importante. L'apôtre Paul l'exprime d'une autre manière dans Romains chapitre 10, verset 9. Il dit « Si tu confesses de ta bouche que Jésus est Seigneur, et si tu crois dans ton cœur qu'il est ressuscité. » Voyez-vous, le salut par la foi, ce n'est pas simplement la foi où nous croyons que Jésus est mort pour nous à la croix. C'est aussi la foi qui confesse que Jésus est ressuscité des morts. Il est mort pour nous, mais il est ressuscité pour que nous soyons déclarés justes. C'est ma confession de foi. C'est ce que je proclame. C'est ce que je veux vivre. Et je ne veux pas le confesser ou le croire d'une manière mécanique, mais je veux le vivre passionnément. Mon désir, voyez-vous, c'est à la manière de Marie, au jour de la résurrection de Jésus, que chaque chrétien puisse, d'une manière spirituelle bien sûr, rencontrer Jésus le ressuscité. Rencontrer ce Seigneur, qui les fait rentrer dans la vie nouvelle, et qu'ils aient cette assurance que non seulement Jésus a vaincu la mort, mais qu'il vit pour l'éternité, et que la promesse est aussi pour eux. La promesse est pour toi. Alors, trouve la consolation dans cette espérance. Fortifie ta foi dans cette promesse de Jésus-Christ. Dieu ne t'abandonnera pas. Tu crois en Jésus, tu crois qu'il est mort pour toi, tu crois qu'il est ressuscité, alors tu seras sauvé. Voilà notre assurance, voilà notre espérance, voilà notre force dans cette vie. Et dès aujourd'hui, nous voulons vivre pleinement cette vie d'abondance, cette vie de résurrection, cette vie d'éternité. Bientôt, nous serons tous ensemble réunis avec lui dans les cieux. Quel beau jour, quel moment extraordinaire qui est devant nous. Ayez foi en Jésus. Amen. Notre Dieu, notre Père, merci pour la promesse de la résurrection. Tout comme tu n'as pas abandonné ton Fils dans le séjour des morts, tu ne nous abandonneras pas. Quelle que soit la façon dont nous sommes morts ou nous mourrons, si tu ne reviens pas nous chercher, nous vivons dans la foi. Dans la foi en Jésus-Christ mort pour nous à la croix et dans la foi de Jésus ressuscité pour notre justification.
Seigneur, je voudrais prier afin que chacun d'entre nous ayons vraiment une foi solide concernant ce sujet de la résurrection. Une foi alimentée non pas par des oui-dire, mais par la puissance des Écritures. Et je prie pour que cette foi ne soit pas simplement une vague connaissance théologique, mais quelque chose d'enraciné dans les cœurs. Quelque chose, Seigneur, qui s'exprime jour après jour en chantant les louanges de notre Dieu. Si quelqu'un, Seigneur, aujourd'hui, parmi ceux qui nous écoutent, nous regardent, serait encore dans l'incertitude concernant ce qui viendrait après la mort, je te prie, Seigneur, d'éclairer son âme, d'éclairer son cœur, ses pensées, afin que l'ennemi ne vienne point y mettre le trouble ou la séduction, mais qu'au contraire ta parole triomphe en lui ou en elle, et que cet ami ait l'assurance qu'il sera consolé et qu'il sera ressuscité. Ô Seigneur, merci pour tout. Oui, tu es le vivant. Amen. Que Dieu vous bénisse, chers frères et sœurs, chers amis. À une prochaine fois. Dieu voulant.